pourquoi le patinage est le meilleur sport du monde et aussi le plus dur. Je vous vois venir là, tous ceux qui disent le patinage, c'est pas un sport. Pardon. Je vais vous expliquer en 7 étapes pourquoi le patinage est le meilleur sport du monde. Première raison, la condition physique générale. Ça paraît logique, tu fais du sport, faut une bonne condition physique. Comme vous pouvez le voir, je suis super stock. Les patineurs doivent avoir une force musculaire très importante, particulièrement dans les jambes, le tronc et le dos. Pour tout simplement les sauts et les pirouettes. Si t'es une chips, bah tu vas te faire mal. En plus de la force et de la musculature, il faut aussi de l'endurance. Quand on te demande de faire un programme de 3 minutes sans t'arrêter à fond et que tu dois le faire plus de 10 fois pendant un entraînement, bah t'as intérêt à encaisser, hein. En plus de l'endurance, il faut aussi être souple. La souplesse, c'est super important pour pouvoir réaliser des figures complexes et aussi des mouvements gracieux. Parce que c'est un sport où tu as besoin d'être gracieux. Donc tu as besoin d'être stock, tu as besoin d'être endurant, du cardio et en plus tu as besoin d'être souple. Deuxième raison, la coordination et l'équilibre. T'as déjà essayé de tenir sur des patins sans équilibre? Je suis pas sûr que ça marche. Et je vous vois venir, hein. Tous ceux là qui n'ont jamais fait « ouais, je fais du roller », c'est pas la même chose. Quand on vous voit arriver la première fois sur la glace, on a l'impression d'être au pôle Nord, rassaut de pingouin, tu te demandes ce qui se passe. Ensuite, la coordination. Dans tous les mouvements, on va te demander de la coordination entre tes bras et tes jambes. D'ailleurs, dans la plupart des sports. Si t'arrives pas à coordonner tout ça, tu feras pas grand chose. Troisième raison, l'aspect technique et artistique. C'est un sport qui demande tellement de travail technique pour les mouvements, du placement du haut du corps, de la coordination, du gainage, maîtriser les techniques du patinage, que ce soit les sauts, les pirouettes, les steps. Demander à tous les patineurs, ça demande des années d'expérience. Pourquoi je choisis ce sport moi déjà? Ouais, parce que c'est stylé quand même. C'est aussi un sport où on va te demander un côté artiste. Les patineurs doivent être capables d'exprimer des émotions et de raconter une histoire à travers leurs mouvements. Tu dois aussi, si tu fais la compétition, apprendre des chorégraphies. Donc, tu dois travailler aussi ce qu'il y a là-dedans. Quatrième raison, discipline et entraînement. Je pense que c'est valable dans tous les sports. Tu as besoin d'entraînement régulier. Tu récupères vite ce que tu as pas fait ou ce que tu as perdu, mais pour apprendre des nouvelles choses. Là, tu as besoin d'approfondir avec des heures et des heures et des heures d'entraînement. C'est aussi un vrai sacrifice. Si on te demande de passer 10 heures par semaine à l'entraînement, c'est 10 heures que tu n'auras pas sur ton temps libre. Mais ça, je pense que tout le monde en est conscient. Cinquième raison, compétition et performance. Parce qu'en plus de tout ce que je viens de vous lister, on vous demande de passer tout seul devant 12 juges, techniques, artistiques, tenir 3 minutes à fond avec un cardio inexistant et faire des doubles, triples rotations. Mais ça va pas? Ça va pas? Et là, tu cherches vraiment, mais vraiment les problèmes si tu as décidé de faire du patinage en couple. Parce que ça, tout ce que je viens de vous lister, tu le multiplies par 2. Donc en plus que toi, tu dois être physique, endurant, technique, artiste, bah ta collègue ou ton collègue, c'est la même chose. Sixième raison, sécurité et prévention des blessures. C'est un sport où tu t'exploses la gueule. On va se le dire maintenant. Ouais, tu fais du patinage, c'est nul. Moi, je fais de la boxe. C'est pire, j'abuse. Tu prends pas des pains dans la gueule quand tu patines. Mais tu te prends des pelles. Alors ouais, le visage, ça va. Sauf si t'as pas de chance et que tu te prends une lame dans la tête. Auquel cas, c'est pire que la boxe. Mais tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire en dessous des abdominaux. Mais quand tu patines, ça n'existe plus. Tu n'as plus de genoux, tu n'as plus de hanches, tu n'as plus de fesses, tu n'as plus de chevilles, tu n'as plus rien. Parce qu'on va en parler aussi. Quand tu mets tes patins, la douleur dans les patins, t'as envie de péter les plombs. La languette, elle est en train de te matraquer l'avant du pied. La septième raison, élément culturel et esthétique. C'est un sport qui est rempli d'histoires, qui enrichissent le patinage. C'est pas juste tu mets tes patins, tu viens patiner un peu, tu te barres. Non. Et le côté esthétique avec le choix des costumes, de la musique et des thèmes abordés, ça ajoute une vraie dimension esthétique au sport. C'est ce qui le rend beau. Bref, en résumé, le patinage artistique, ça combine des aspects physiques, techniques, artistiques et mentaux. Ce qui en fait un sport qui développe un maximum de compétences chez les pratiquants. Et ça, c'est une très belle phrase pour terminer cette vidéo.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait dans mon travail. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Max, ciao.